Bonjour à tous, nous commençons un deuxième Pérec de Masechet Sanhedrin, le Pérec Bet à la première Mishnah. La Mishnah nous dit Kohen Gadol. Nous allons voir le din du Kohen Gadol et ensuite le din du roi. Kohen Gadol, Dan Vedaninoto. Le Kohen Gadol peut juger, il peut siéger dans un tribunal et Daninoto, on peut aussi le juger. Si le Kohen Gadol a transgressé, eh bien, on devra le juger dans un tribunal. Nous verrons que pour le roi, ce n'est pas exactement le même din. Meïd ou Meïdimoto. Le Kohen Gadol peut témoigner contre quelqu'un, en faveur de quelqu'un, ou Meïdimoto, et on peut aussi témoigner contre lui, pour lui. Choletz vecholzim leishto. Le Kohen Gadol fera la chalitza s'il a un frère qui est décédé sans laisser d'enfant. Le Kohen Gadol ne pourra pas faire de yiboum, puisqu'il a l'interdiction d'épouser une veuve. Mais il fera la chalitza à sa belle-sœur. Donc la chalitza, comme c'est marqué dans Masechet Yebamot, marqué dans la Torah, donc elle va déchausser le Kohen Gadol et cracher à côté. C'est donc la manière de libérer cette femme pour qu'elle puisse se marier avec qui bon lui semble. Vecholzim leishto. Si le Kohen Gadol décède sans laisser d'enfant, son frère fera la chalitza de sa femme, et même Yabmim et Ishto. Si le frère du Kohen Gadol veut faire le yiboum, veut épouser la femme du Kohen Gadol, c'est possible aussi. Avalhu est nommé Yabem, mais lui, comme nous l'avons expliqué, ne peut pas faire le yiboum avec la femme de son frère, si son frère est décédé sans laisser d'enfant, étant donné que c'est une veuve, et Mipnei Shuasur Ba'almana, le Kohen Gadol a l'interdiction d'épouser une veuve, comme c'est marqué dans la Torah. Nous verrons par rapport au roi que dans tous ces dinim là que nous avons vus, c'est différent par rapport au roi. Et donc ici, la Mishnah vient nous dire que pour le Kohen Gadol, donc il peut juger, on peut le juger, il peut témoigner, on peut témoigner contre lui, et des autres dinim de Khalitsa par rapport à sa femme, et nous verrons pour le roi les dinim différents. Met lomet, si le Kohen Gadol, un de ses proches parents qui est décédé, Eno Yotze Acharamita, il ne pourra pas sortir derrière la mita, c'est-à-dire derrière le cercueil. Pourquoi ? De peur qu'il risque d'aller et de toucher le mort. Parce que le Kohen Gadol peut en être perturbé, la Torah interdit que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Le simple Kohen, comme c'est marqué dans la Torah, pourra se rendre impur pour un de ses 7 proches parents, le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et la femme. Mais le Kohen Gadol, lui, ne pourra pas. Et plus encore, le Kohen Gadol ne pourra même pas suivre le cortège, ne pourra pas sortir derrière la mita, derrière lui, derrière là où on a mis, donc dans un lit ou dans le cercueil où on mettait le défunt, pour l'accompagner de peur qu'il le touche. Mais qu'est-ce qu'on fera ? Et la haine nichnasim ou niglé. C'est-à-dire que lorsque eux vont rentrer dans une autre rue, c'est-à-dire ils vont sortir, ils sont dans une rue, ils vont sortir, ils vont rentrer, nichnasim ici, rentrer dans un autre mavoy, dans une autre rue, quelle d'une maison, donc une autre rue, vu ou niglé. Lui pourra sortir dans cette première rue. En niglim, vu ou nirse. Et lorsque eux vont être donc dévoilés, lui se cache. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se retrouver dans le même endroit, si c'est un mavoy, un endroit où il y a des cours qui donnent sur cette rue. Donc lorsque lui, le cercueil se trouve dans cette rue, le Kohen Gadol ne se montre pas. Lorsqu'il sort, c'est la Kohen de se montrer, et ainsi de suite. Et pour Amir, il pourra sortir avec eux, accompagné jusqu'à la porte de la ville, mais toujours dans le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des ruelles dans la ville et qu'il peut se trouver, donc sortir, mais ne pas être dans la même rue que le mort. Mais sortir de la ville ne pourra pas, puisque là, il se trouve donc dans le même espace avec le mort, et il y a cette crainte qu'il risque de le toucher. Divrei Rabbi Meir, son épaule de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Eno Yotze min Hamikdash. Pour Rabbi Yehuda, le Kohen Gadol ne sortira même pas du Bet Hamikdash. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ou min Hamikdash lo Yetze. Il ne sortira pas du Mikdash, il ne sortira pas du Bet Hamikdash. Donc il ne
il ne sortira pas accompagné. Pour Rabbi Meir, nous explique le Barthénora, l'explication au Minamigdash, c'est-à-dire de sa Kedusha, il ne sortira pas. C'est-à-dire qu'il doit faire attention de ne pas arriver à toucher le mort. Mais dans la ville où il y a donc des ruelles, où il ne se trouve pas dans la même rue que le mort, il va se rappeler qu'il ne peut pas toucher, ça c'est permis. Mais Rabbi Yehuda dit non, il ne sort pas du tout du Beth Amikdash. La Mishnah continue, lorsque le Kohen Gadol va consoler Acherim d'autres, alors derrière kol ha'am ovrim beze achar ze, va memune mematz'o beno leben ha'am. Derrière kol ha'am, c'est-à-dire que l'habitude du peuple est de marcher l'un derrière l'autre, c'est-à-dire l'habitude c'est que le Havel, à l'époque le Havel était debout et les gens passaient devant le Havel, devant l'endeuillé pour lui présenter les condoléances. Ensuite, par la suite, c'est changé, c'est que les gens sont debout et le Havel passe entre des gens. On lui dit Minashamayim Tenu Chamou, mais à l'époque, le Havel était debout et les gens passaient devant lui. C'est ce que la Mishnah dit derrière Kolam Ovrim Beze Achar Ze. L'habitude, c'était que les gens passaient l'un derrière l'autre pour consoler l'endeuillé. Et pour le Kohen Gadol, va Memouné Mematzo Beno Leben Ha'am. C'est-à-dire que le Memouné, le responsable qui accompagne le Kohen Gadol, qui généralement était le Sgan, qui était destiné à servir à la place du Kohen Gadol, si ce dernier devenait donc Pasoul, eh bien lui, le Memouné, Mematz'o Beno Leben Ha'am, c'est-à-dire il faisait en sorte que le Kohen Gadol soit entre lui et entre le peuple. C'est-à-dire que lui marchait à la droite du Kohen Gadol, et le Kohen Gadol avait les gens à sa gauche. Donc le Kohen Gadol était entouré d'un côté des gens qui allaient passer devant les endeuillés, et le Sgan qui était à la droite du Kohen Gadol, le Kohen Gadol était au milieu. Et donc c'était de cette manière que le Kohen Gadol, par rapport à son kavod, qu'on lui faisait cet honneur pour qu'il soit donc entouré. Comme précise ici le Barthénora, le Kohen Gadol se rendait donc dans un cimetière, il accompagnait le mort. On avait vu plus haut que non, le Barthénora dit il y a une différence. Si c'est un proche parent à lui, c'est son mort, là c'est interdit. Mais si c'est quelqu'un d'étranger, il pourra donc suivre, parce qu'il n'y a pas de risque qu'il va toucher. Bien sûr, il ne s'approche pas du mort, mais lorsqu'on revienne du cimetière et qu'il y a cette choura, cet rangée pour consoler les endeuillés, donc là le Kohen Gadol passera de cette manière, il sera entouré du Memouné et du peuple qui passe devant les endeuillés. Et lorsque le Kohen Gadol est consolé par d'autres personnes, c'est-à-dire lorsque lui a perdu un proche parent, qu'on vient le consoler, les gens vont lui dire nous sommes ta kapara, c'est-à-dire que si il doit arriver quelque chose, eh bien que c'est sur nous que ça vienne. Et lui leur dira que soyez bénis du ciel. Et lorsqu'on va lui faire la seudat avara, c'est-à-dire que l'endeuillé, le premier repas qu'il doit prendre ne doit pas être de ce qui lui appartient, de son argent, mais des amis, des voisins, d'autres personnes vont lui apporter, des gens qu'il aime vont lui apporter à manger. Et lorsqu'on apporte cette seudat avara au Kohen Gadol, qui devait manger donc son premier repas venant d'autres personnes, d'étrangers, il était accompagné par aussi des amis qui venaient manger avec lui, et donc lorsque lui il mangeait, les gens étaient assis par terre, et lui était assis sur un banc. Par rapport à l'honneur qu'on devait donner au Kohen Gadol, il était assis sur un banc, c'est-à-dire sur une petite chaise. Voici donc pour le dîn du Kohen Gadol dans cette première Mishnah, et nous verrons dans la Mishnah suivante le dîn du roi.